Alors, les téléphones, tout ça, on coupe. Hein. Om Ghana Timilandasya Jnanam Jalam Shalakaya Shakshur Miritam Jena Taisme Shigulave Namaha Shvichetanyam Manobhistam Stapitam Jena Bhutare Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagat Pate Gopesha Gopeka Kanta Lada Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Prichabhanu Sutte Devi Pranamami Hare Priye Namo Mahavanyanya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvitse Nama Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasari Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpa Tarubhyacha Klipa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Golavani Placharine Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshatarine. Donc bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à Yashodhana, notre vieux frère, venu de Rouen. Yashodhana est resté très longtemps avec nous. Et grâce à lui, on a pu construire ce temple et vous accueillir aujourd'hui. Donc bienvenue à Yashodhana. Donc aujourd'hui, c'est un jour extrêmement de bon augure parce que c'est l'apparition de Krishna, Jamastami. Donc pour expliquer la personnalité de Krishna, je vais me référer à des écritures comme la Garga Samhita, le Srimad Bhagavatam, le Harivamshi. Et donc ça commence par la Garga Samhita. Un jour, le grand sage Garga Muni donc, a rencontré un autre sage, Sonaka. Et comme Garga Muni était un sage très élevé dans la réalisation spirituelle, réalisation spirituelle, ça veut dire que l'être vivant peut réaliser sa relation éternelle avec le Seigneur suprême et voir Dieu face à face. Et donc Sonaka lui a posé cette question: dans combien de formes, de quelle manière le Seigneur Vishnu vient dans le monde matériel? Et après avoir été accueilli et adoré comme il se doit, Garga Muni donc a expliqué que le Seigneur se manifeste sous 6 formes dans le monde matériel. Une des formes, qui est d'une manifestation partielle du Seigneur, ce sont les fils de Brahma, comme Marishi. Une autre de ces formes, c'est expliqué que ce sont des avatars comme Kurma. Après, il explique une autre source est Saktyavesh Avatar. Donc, le Saktyavesh Avatar, c'est une âme comme nous, où le Seigneur
qui est dans le cœur manifeste un certain pouvoir pour accomplir une mission. Il a dit, ce genre de personne, c'est pas comme Parashuram. Après, il a expliqué que le Seigneur complet, ça veut dire le Seigneur lui-même, pas une énergie de lui-même, par exemple, se manifeste sous la forme de Narayan, de Ram, de Nishinga. Mais il dit que la forme la plus complète, l'origine de toutes les formes, Gargamuni explique que c'est la forme de Krishna. Et pour lui prouver ses dires, il lui raconte une histoire ancienne. Quand un sage a rencontré Narada Muni, c'était un sage très pieux, et Narada Muni est venu dans son royaume, et le sage a posé cette même question. Qui est le Seigneur originel? Et là, Narada Muni lui a raconté une histoire, qu'à la fin, en fait, du Dwapara Yuga, il y a à peu près plus de 5000 ans maintenant, c'était dans un autre âge. Parce que les âges se succèdent, et le Seigneur vient une fois tous les jours de Brahma. Mais voilà, il y a différentes fois où le Seigneur se manifeste sur la terre. Et il lui dit qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de démons, beaucoup de rois démoniaques qui asservaient la terre, et surtout un roi qu'on appelait Kamsa. Alors Kamsa n'était pas un démon ordinaire parce qu'il accompagne le Seigneur dans chaque univers où le Seigneur se manifeste. Ça fait partie d'une variété de divertissements. On dit divertissement parce que le Seigneur n'a pas à accomplir d'action, tout est fait par lui et pour lui, mais il se divertit. Et un de ces divertissements, c'est que dans ses demeures, le Seigneur ne peut pas manifester sa vaillance. Donc, c'est expliqué que des démons, en fait, viennent, qui sont soit des associés du Seigneur mis en pouvoir pour se battre contre lui, et quand il vient sur la terre ou dans une planète particulière, les demi-dieux, tout un théâtre s'incarne. Ce n'est pas des êtres ordinaires, c'est que des gens extraordinaires. Parce que personne ne peut avoir un contact directement avec le Seigneur suprême. Et Kamsa, donc, était un démon fameux, qui dans sa vie passée avait été apparu du barattage de l'océan, en fait, de lait. Il y a eu un divertissement que je ne vais pas raconter aujourd'hui, mais que les démons et les dévas avaient baratté un océan de lait, en fait. Et un démon était apparu, en fait, de cet océan, qui avait été tué par Vishnu, Kalamini. Et donc, ce démon, il avait accompli beaucoup d'austérité dans sa vie passée. Au point que c'est expliqué, comme Hiranyakashipu, que tellement il avait fait d'austérité que son corps s'était fait recouvrir par une fourmilière et qu'il n'avait plus de peau ni de chair, mais qu'il avait mis, par ses pouvoirs mystiques, son âme dans la moelle épinière pour survivre. Et donc, il voulait avoir une bénédiction spéciale de la part de Brahma. Et donc, il a fait pendant très longtemps des austérités. Et Brahma donc, est venu donc, aux prières de Kalamini. Et donc, il lui a demandé, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux être tué par aucun demi-dieu ni agent de Vishnu. Il lui a dit, c'est une prière extrêmement difficile à avoir, mais je te l'accorde. Mais sache, sache que tu seras tué dans ta prochaine vie par un enfant, par ce Seigneur suprême. Et dans sa prochaine existence, il est né en tant que Kamsa. Et Kamsa, il était extrêmement puissant. Il avait la puissance de 10 000 éléphants. Et donc à cette époque-là, il y avait des rois extrêmement puissants, des démons. Et il a mis à l'amende, si je peux dire, tous les êtres démoniaques qui se sont rangés sous sa bannière. Et donc, automatiquement, il a asservi la terre entière. Et la mère Terre
qui était comblée de malheur, si je peux dire, parce que la Terre n'est pas une planète ordinaire, elle est la planète la plus importante de l'univers. Elle est une manifestation de l'énergie interne du Seigneur suprême. C'est pour ça que les Védas disent tout tourne autour de la Terre. C'est la planète la plus importante. C'est pour ça que les saints d'âme, comme Vrindavan, comme Mayapur, différents lieux saints, Adwa, etc., donc sont manifestés sur la Terre. Et donc, la Terre, elle a pris la forme d'une vache et elle a été à la planète de Brahma, qui est la planète la plus élevée. Il y a 14 systèmes planétaires dans l'univers. Et Satya Yuga, le Satya, donc la planète de Brahma, Satya Loka, elle est située au plus haut niveau. Et donc la Terre a été prendre refuge en Brahma et prier qu'elle puisse trouver un refuge dans le Seigneur suprême. Et dans chaque univers, il y a une planète spéciale qu'on appelle Svetadweep, qui est l'étoile polaire. Et c'est une planète qui est spirituelle, où le Seigneur Vishnu, dans sa forme, donc Kshirodakashayi Vishnu, demeure en fait sur cet océan, allongé sur un Antashesh. Et à chaque fois que les demi-dieux ont des problèmes dans l'univers, ils viennent à cet océan pour offrir des prières au Seigneur Vishnu pour qu'il puisse apparaître et les délivrer. Et donc, soit ils peuvent rentrer directement en contact, mais c'est surtout Brahma. Donc Brahma est venu, Shiva est venu, différents demi-dieux sont venus, comme Indra, Chandra, etc. Et donc ils ont offert des prières. Le Srimad Bhagavatam dit que le Seigneur est apparu en fait sous la forme de la voix à Brahma. Mais la Gaga Samhita explique que le Seigneur Vishnu, Kshirodakashayi Vishnu, il leur a dit que seul le Seigneur Krishna, la forme originelle de Bhagavan, pourrait les aider face à ce désordre cosmique. Et là, il leur a dit, il les a accompagnés. Il y a une voie spéciale en fait dans l'univers où en fait le Gange s'écoule à travers toutes les planètes et qui a été en fait inaugurée par l'avatar nain, Vamadadev. On sait que Vamadadev, à un moment, il a pris une forme et en 3 enjambées, il a pris tout l'univers et avec son orteil, il a percé les couches de l'univers. Il y a différentes couches qui recouvrent l'univers, 10 fois plus épaisses l'une que l'autre. Et chaque univers repose sur l'océan Karana, qui est en fait le Gange. Et quand Vamanadev, il a percé les couches de l'univers, en fait, l'océan Karana, le Gange, s'est écoulé dans l'univers. Et il y a une voie très spéciale, qui est transcendantale, par laquelle le Seigneur Vishnu leur a dit, on va donc maintenant traverser donc l'univers, traverser toutes les couches de l'univers, le Brahma Jyoti, les planètes Vaikunta, et aller à Goloka Vrindavan. Et donc, avec tous les demi-dieux, le Seigneur Vishnu, Shiva, ils ont été donc au-delà de l'univers matériel. Ils ont vu leur univers comme un tout petit fruit, en fait, sur un océan énorme. Ils ont vu une lumière éclatante, qui est la lumière du Brahma Jyoti, le Brahman, que les yogis veulent attendre. Et après, ils ont vu différentes planètes complètement merveilleuses. Et à un moment, ils sont arrivés donc dans un endroit extraordinaire, avec aux portes de cette planète, des femmes d'une beauté extraordinaire. Et donc, on leur a demandé gentiment qui ils étaient et de quel univers ils venaient. Et en fait, c'est expliqué que Brahma, en fait, dans chaque univers, il y a un Shiva, dans chaque univers, il y a un Vishnu, dans chaque univers, il y a un Brahma et différents demi-dieux. Et en fait, Brahma n'était même pas au courant qu'il y avait d'autres univers. Et là, il a été quelque part confondu avec sa puissance, parce qu'il ne pouvait même pas comprendre, parce que quand il est sorti, en fait, quand ils sont sortis de l'univers matériel, de leur univers, et qu'ils ont vu en fait l'océan Karana, ils n'ont pu voir qu'un univers. Ils n'ont pas pu voir les milliards d'univers qui reposent sur cette eau.
Et là, à ce moment-là, le Seigneur Vishnu, hein, qui est le Seigneur de l'univers, bien sûr, il leur a dit, nous sommes, en fait, nous faisons partie de l'univers où le Seigneur Vamanadev, hein, Upendra, donc, a percé de son auteuil et que le Gange, en fait, circule. Et là, il dit, d'accord. Et donc, ils ont été invités, hein, à pouvoir entrer dans la demeure intime du Seigneur suprême. Donc ils ont vu une région extraordinaire, c'est expliqué, avec des milliards de vaches, hein, des vaches transcendantales, des arbres merveilleux, des oiseaux merveilleux, parce que tout est spirituel, tout est éternel, empli de connaissances et de félicité. L'eau est comme du nectar, chaque parole est une poésie, chaque pas est une danse, c'est que de la félicité. Et donc ils sont arrivés à un palais à 1000 pétales de lotus, un palais à 108 pétales et un palais à 8 pétales. Et là, ils ont vu le Seigneur suprême, Krishna, qui était sur un asana, donc un trône merveilleux, en bijoux, en or. À son côté gauche était Shrimati Radharani, la manifestation de son énergie interne, et différentes gopis principales et différents pattes, comme Shridam, hein, l'adoraient et l'éventaient. Et là, donc, tous les demi-dieux sont arrivés pour offrir leur prière. Et à ce moment-là, ils ont vu quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu le Seigneur Narayan lui-même venir avec Lakshmi Devi, avec tous ses serviteurs, et il s'est fondu en Krishna. Ils ont vu le Seigneur Ramachandra avec Sita Devi, avec Hanuman, avec tous les serviteurs, se fondre en Krishna. Nishingadev, Naranayan. Et là, ils ont compris que le Seigneur Krishna était l'origine de tout. Parce que quand le Seigneur Krishna descend dans l'univers matériel, toutes ces incarnations, c'est expliqué, se fondent en lui. Il est le Swayam Bhagavan, le Seigneur originel. Hein. Si vous pouvez éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Hein. C'est marqué à l'entrée. Hein, la Garga Samhita, donc, prouve que le Seigneur Krishna est l'origine. La Brahma Samhita aussi. Hein. Et d'autres écrits comme la Bhagavad Gita et le Srimad Bhagavatam, bien sûr. Et donc, qu'est-ce que leur a dit le Seigneur suprême? Il leur a dit, n'ayez crainte. Je vais bientôt résoudre le problème. Mais j'ai besoin de votre aide. C'est comme un théâtre. Vous allez tous vous incarner, en fait, tous venir avec moi. Et il a commencé à expliquer, toi Brahma, tu viendras de telle manière, toi Shiva de telle manière, tous les sages, etc. Il a donné un rôle à chacun et tous se sont manifestés de cette manière pour que les seigneurs apparaissent. Donc, on met en place le théâtre. La Garga Samhita met en place le théâtre. Et maintenant, on peut commencer. Donc, quand le Seigneur apparaît, même si tout est de mauvais augure, hein, parce que la mentalité démoniaque, elle veut absolument asservir les êtres qui sont bons, en fait, les êtres qui ont un bon cœur. Elle veut enlever toute spiritualité, toute connexion avec le divin. Elle veut simplement rabaisser la conscience des êtres. Hein. On parlait de ça l'autre jour avec Manoudas. Hein. Mais quand le Seigneur se manifeste, tout devient de bon augure. L'alignement des planètes, la brise, les fleurs, tout devient merveilleux, tout devient beau. Tous les êtres deviennent conscients de leur nature spirituelle. Hein? Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand le Seigneur apparaît, alors tout est merveilleux. C'est comme le son d'une conque, vous savez. Quand on sonne le con d'une conque, c'est très beau, ça, c'est comme la victoire qui apparaît sur l'ignorance. Hein. En fait, quand le Seigneur apparaît, l'ignorance, en fait, est chassée. Et donc, au même moment, juste un petit peu avant, c'est expliqué que Kamsa était le fils du roi Ugrasen. Il est apparu dans cette famille-là. Et le sage Garga
a expliqué que le meilleur parti pour le roi Janaka, qui avait sa fille Devaki, c'était de le marier avec Vasudeva. Donc, il y a eu un grand arrangement de mariage pour que Vasudeva et Devaki soient mariés ensemble. Et c'est expliqué comme ça, que Kamsa était aussi le frère de Devaki. Et Kamsa, bien qu'il était un démon, il avait naturellement beaucoup d'affection pour sa sœur, énormément d'affection pour sa sœur. Donc il désirait conduire le char pour l'amener dans la propriété de son futur époux. Parce que quand la fille, dans la société védique, donc, quitte la maison du père, elle est escortée par les membres de sa famille dans la maison, en fait, du mari, en fait, de sa future famille. Mais les demi-dieux avaient très peur de Kamsa, parce qu'il avait un pouvoir vraiment spécial. Et ils voulaient que le Seigneur vienne très rapidement. Et surtout, c'est expliqué que Devaki devait faire naître 8 enfants, donc 6 qui étaient les fils de Marishi, qui s'étaient fait maudire et qui devaient être délivrés par la mort à leur naissance pour reprendre leur position. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les demi-dieux déguisés, invisibles, ils ont dit, pendant que Kamsa tirait les rênes du chariot et qu'il était heureux d'amener Devaki, ils ont fait une voix comme un tonnerre. « Quel sot fais-tu, Kamsa? Quel sot fais-tu, Kamsa? Le 8e enfant de Devaki te tuera. » Et là, bien sûr, Kamsa, qui a une nature de démon, il a sorti son épée, il a pris les cheveux de sa sœur, prêt à lui couper la tête comme ça. Et là, c'est expliqué que tout le monde est tombé à la renverse d'une telle violence, quoi. Le jour de son mariage, il était prêt à lui couper la tête devant tout le monde. Et là, c'est expliqué qu'à ce moment-là, il y a eu une grande bataille. L'armée de Kamsa et l'armée de son père, en fait, ils se sont battus pour sauver, en fait, Devaki. Mais Kamsa était tellement puissant, en fait, qu'il a mis une volée, si je peux dire, à l'armée de Grasen. Et ouais. La Garga Samhita explique ça. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Vasudeva, le mari, il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour sauver mon épouse. Parce que Vasudeva était doté d'une grande, grande vertu. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas mentir. C'est quelqu'un qui ne pouvait pas tricher. Donc, quelque part, bien que Kamsa, il était dans une situation de mort, il avait une foi absolue dans les paroles de Vasudeva. Et Vasudeva, en grand diplomate, il dit « Kamsa, s'il te plaît ». Alors avec un gros sourire et des paroles politiques, bien qu'il avait le cœur sûrement qu'il palpitait, hein, il a dit « Te rends-tu compte de ce que tu fais? Toi, une personne si éduquée et si merveilleuse. Tuer ta sœur le jour de son mariage, tuer une femme, c'est un grand péché. Et d'ailleurs, ne sais-tu pas, de toute façon, que nous allons tous mourir? Celui qui naît, il est obligé de mourir, parce que l'âme, elle change de corps au moment de la mort. Donc pourquoi te lamentes-tu pour une mort qui n'est même pas arrivée? En plus, c'est le 8e enfant, il n'est pas né. Et je te donne ma parole, je fais ce vœu que moi-même je t'apporterai chaque enfant après la naissance. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Kamsa, il a dit « D'accord, j'accepte ». Et donc, il a donné la liberté à Devaki et Vasudeva. Ils sont rentrés chez eux. Mais Vasudeva n'avait pas confiance. Parce que la nature démoniaque fait qu'on ne peut pas... Quelqu'un qui a une nature démoniaque, ce qu'il dit, il ne peut pas garder son vœu. Ce n'est pas possible. Il peut garder sa parole jusqu'à une certaine limite. Mais si ça devient un danger pour lui, il cassera sa parole. Alors qu'une personne à la qualité divine, quoi qu'il arrive, il ne cassera jamais sa parole. C'est très rare. Prochain épisode. Narada Muni. Narada Muni, c'est un sage un peu spécial, intergalactique, qui voyage.
hein, dans l'univers. Hein. Et même certains acharyas disent que Narada Muni a différentes formes dans différents univers. Hein. Pas simplement une forme. Il peut se manifester dans de nombreuses formes. Hein. Il existe en tant que Srivastakur, en tant que Madhu Mangal, par exemple, hein, à Vraj. Et donc, c'est un sage qui est à l'origine toujours de petites querelles, de choses un peu inédites pour un sage. Et donc, il a été voir Kamsa. Donc, quand Kamsa l'a vu, même les démons respectent Narada Muni. Il a une vina donc, qui lui a été donnée par Shrimati Radharani. Et quand il chante, hein, chez Radhika Raman, il vole comme ça. Et il prêche les gloires en fait, du Seigneur. Et il a dit, Kamsa, tu sais quoi? Tous les demi-dieux se sont incarnés. Ils ont pris naissance sur terre. Mais tous avec le plan de te tuer. Et puis, tu sais, ce 8e enfant, ce sera le premier, le 2e, le 3e, parce que si vous comptez comme ça, 1, 2, 3, mais vous pouvez commencer par celui-là, ou commencer par là, ou commencer par là. C'est comme une fleur de lotus, on ne sait jamais qui est le premier pétale, qui est le 8e. Donc, je suis venu comme un ami. Et puis, Narada Muni est reparti. Et là, comme ça, il a vu la mort personnifiée. Surtout qu'il lui a dit, dans ta vie d'avant, tu étais Kalamé, et tu t'es fait tuer par Vishnu. Ah, et sa haine de Vishnu est revenue. Vishnu, Vishnu, Vishnu. Ah, il est ma mort, il veut ma mort. Donc il a commencé à faire des choses terribles. Il s'est dit, en fait, le Seigneur, il trouve sa force de quoi? Ça, c'est la mentalité des démons. Ils pensent pouvoir tuer Dieu, qui est l'origine de tout, hein, qui contrôle tout. En fait, il trouve sa force des brahmanes, des feux de sacrifice, des vaches. Et donc il a dit, tuons toutes les vaches, tuons les brahmanas, empêchons tous les rituels. De cette manière-là, certainement le Seigneur perdra sa force. Hein? C'est pour ça les mentalités démoniaques, ils veulent toujours, contrôler le Seigneur suprême. Et donc, il y a eu naturellement un grand désastre. Et donc, le premier enfant, donc Kamsa, lui, il avait mis Vasudeva et Devaki donc, en prison. Vasudeva avait quand même amené le premier enfant avant, et Kamsa n'avait pas voulu le tuer. Mais dès qu'en fait, il a entendu cette prophétie-là, il a tué le premier enfant. Donc, c'est un des fils de Maharishi qui a été délivré. 2. 3. À chaque fois qu'il y a un enfant qui naissait, à chaque fois, Kamsa venait dans la prison et le frappait en fait contre le mur. 6. Donc les 6 enfants de Maharishi ont été délivrés. Et le 7e, c'est le seigneur Sankarshan qui est venu, Ananta Shesha. Une manifestation partielle du seigneur Balaram. Alors, on ne va pas raconter cette histoire-là parce qu'on l'a raconté donc, le jour du seigneur Balaram. Mais, en fait, le seigneur, il a fait par son énergie interne Yogamaya, changer en fait la destination en fait, de son apparition dans le ventre de Devaki. Et il l'a transféré dans le sein d'une autre épouse de Vasudeva qui s'appelle Rohini. Et c'est expliqué que Rohini, elle portait Balaram à ce moment-là, dans son sein. Et que le Sankarshan, la manifestation partielle de Balaram, s'est fondue dans le Balaram originel. Harivamsha. Et de la même manière, donc, ils ont cru que la 7e était une fausse couche. Et le 8e enfant, c'est expliqué que le Seigneur est apparu à 2 endroits différents. Le Harivamsha explique. Il est apparu de Mère Yashoda en tant que le Krishna originel, avec Yogamaya, sa sœur. Mais il est apparu dans la prison avec Devaki et Vasudeva. Et c'est expliqué que quand il est apparu dans la prison, il est apparu à 4 bras, le Seigneur Narayan, avec le disque Sudarshan, la masse, la fleur de lotus
et le quatrième, et la conque. Voilà. Et quand, en fait, Vasudeva et Devaku ont vu cette forme merveilleuse, alors il faut savoir que le Seigneur, il ne se manifeste pas dans le monde comme un être ordinaire. Par exemple, nous, quand on doit naître, c'est par la semence d'un homme, l'accouplement d'un homme et d'une femme. Mais le Seigneur est apparu dans le mental de Vasudeva. Par sa prière, il est apparu dans son mental, il est descendu dans son cœur. Et c'est expliqué qu'après Vasudeva, il a initié Devaki. Et le Seigneur est venu, en fait, dans le cœur de Devaki. C'est pour ça, par exemple, Prabhupada explique qu'à moins d'être initié par une personne qui porte le Seigneur dans son cœur, on ne peut pas recevoir le Seigneur. Il ne peut pas apparaître dans notre cœur. Prabhupada explique ça. Et donc, à un moment, le Seigneur est apparu mystiquement à l'extérieur, dans les airs, comme ça, à 4 bras. Et là, ils ont adressé des prières merveilleuses au Seigneur. Et le Seigneur leur a dit, en fait, dans vos vies passées, vous m'adoriez déjà. Vous étiez Prishni et Sutapa. Et je suis paru en tant que Prishnegarbha. Et dans votre autre naissance, vous m'avez adoré en tant que Kashyapa et Aditi. Et je suis de nouveau apparu. Et maintenant, j'apparais pour votre plaisir. Et donc là, par l'effet de l'énergie interne, alors c'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que le Seigneur est tout puissant, mais il a une énergie d'amour qui fait que ses dévots, ils sont voilés et ne voient plus en fait sa divinité quelque part. Et ils ont prié, oh Vasudeva, tu te rends compte si le Seigneur Kamcha te voit comme ça, il va te faire du mal. S'il te plaît, prends une forme qu'on puisse te cacher, te protéger. Et là, ils ont reçu donc l'instruction d'amener Krishna Vasudeva, donc Narayan, sous cette forme-là, dans la maison en fait de Nanda Maharaj. Et là, quand Vasudeva en fait a pris l'enfant, ça veut dire Narayan s'est manifesté sous une forme d'enfant, tous les gardes sont tombés endormis, les portes se sont ouvertes, leur chaîne est tombée, et il est sorti dehors. Et cette nuit-là, c'est expliqué qu'il y avait un orage terrible, très 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 puissant. Là, il paraît que ce soir, il va y avoir un orage très très fort. Là, il fait 35-37 dehors. Là, ici, il fait bon, 24 degrés, avec la clim. Si vous allez dehors, vous allez sentir la différence. Imaginez s'il n'y avait pas la clim. Il ferait 40, peut-être 45. Et l'Inde, parfois, c'est 55, 56 degrés. Et donc, quand il est sorti avec l'enfant, c'est expliqué que Sankarshan, le serpent divin, l'a protégé de la pluie. Et quand il est arrivé à la Yamuna l'a laissé passer. Et au même moment, en fait, Mère Yashoda, comme je vous l'ai dit, le Harivamsha explique qu'elle a donné naissance au Krishna originel et à Yogamaya. Et quand Vasudeva, il est venu dans le palais Nanda Maharaj, tout le monde dormait. Il n'a pas pu voir le Krishna originel. Il l'a déposé. En fait, le Harivamsha explique que quand il a déposé, le Narayan s'est fondu dans le Krishna. Et il a pris Yogamaya, et il l'a ramené avec lui. Et quand il est rentré dans la prison, les portes se sont refermées, les chaînes sont revenues, et les gardes se sont éveillés, et ils ont vu l'enfant. Donc ils ont été prévenir Kamcha. Et Kamcha est arrivé. Et là, ce qui se passe, c'est comme ce n'était pas leur enfant. Ils ont eu vraiment... parce qu'ils pensaient l'échanger après plus tard pour retrouver leur enfant, en fait. Et s'ils n'avaient pas cet enfant pour échanger, c'était dramatique. Et donc, en fait, quand Kamcha est arrivé, Devaki, elle a pleuré. « Kamcha, qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas tuer une petite fille, quand même. » Et il a dit « Pousse-toi ». Il a pris l'enfant, il était prêt à le jeter, et d'un seul coup, l'enfant lui a glissé des mains, et Durga Devi, elle a apparu, avec ses 8 bras. Et en fait, les êtres démoniaques, alors il n'y a pas que les êtres démoniaques, mais elles adorent beaucoup Durga Devi pour avoir des pouvoirs, pour avoir de la puissance matérielle. Et quand il a vu que Devaki avait donné naissance à Durga Devi, là, il a été... Alors, de toute façon, elle lui a dit
qu'est-ce que tu peux faire? Tu es comme un insecte. Et Kamcha, ça l'a vraiment redescendu. Il a dit à son l'être qu'il est déjà apparu, celui qui te tuera. Et donc, quand Kamcha, il a vu, donc Durga Devi a disparu, il est devenu très humble envers Vasudeva et Devaki. Il leur a dit, pardonnez-moi, s'il vous plaît, je ne savais pas ce que je faisais. J'étais rongé par la colère, la haine, pardonnez-moi. Donc, il leur a rendu leur liberté. Ouais. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il est revenu dans son palais et il a appelé tous ses ministres. L'enfant est apparu. Qu'est-ce qu'on fait? Et les ministres ont dit, c'est bien simple. Tuons tous les enfants qui viennent de naître. Il y a 10 jours et plus. Et il y a eu un vrai massacre d'enfants. Quand Krishna a apparu, c'est expliqué. Alors, Maria Yashoda, il n'y avait plus que Krishna. En fait, quand Krishna a commencé à... Vous savez, comme un enfant à pleurer. C'est expliqué que c'était comme la vibration du Omkara. Tout l'univers a été empli de félicité. Et le Seigneur, il n'a pas un corps matériel. Il a un corps spirituel. C'est expliqué, c'est comme un joyau. Comme un joyau. Il est pas né avec du sang, il avait déjà des cheveux merveilleux, des yeux pareils au lotus. Il avait un corps merveilleux. Et Maria Yashoda était encore endormie. Et en fait, les dames qui l'entouraient ont quelque part assisté Maria Yashoda pour qu'elle se réveille. Et quand elle a vu en fait son enfant, elle se dit, mais ça peut pas être mon enfant, c'est un joyau en fait. Elle s'est vue dedans. Elle se voyait dedans. C'était un joyau en fait. Le Seigneur, c'est comme un joyau en fait. C'est pas de la chair. C'est un corps complètement transcendantal, empli de félicité, de connaissance. Et quand elle s'est vue en lui, elle a cru que c'était une démone. En fait, c'était un fantôme qui était rentré dans son fils. Et elle a crié. En fait, c'est la première vision qu'elle a eue de Krishna. Et elle a crié les noms de Nishingadev. Là, on adore le Seigneur Nishingadev. Hein? Donc ça, ce sont les divertissements du Seigneur. Quand le Seigneur apparaît, c'est des choses qui sont un petit peu difficiles à comprendre. Mais il faut savoir que tous les gens qui l'entourent, comme je l'ai dit, bien que ça paraisse un peu parfois sanglant, ce n'est pas des gens ordinaires. Ils viennent finir quelque chose pour renaître sur un plan supérieur, où les demi-dieux viennent pour pouvoir avoir cette expérience d'expérimenter la félicité transcendantale. Voilà. Si vous avez des questions ou quelque chose à dire. Donc on va refaire un petit bhajan. Oui. Oh, merci. Non, ça j'ai pas vu ça. La définition du mot kamcha. Je sais pas. Il faudra que je sais pas. Kav, c'est comme kama. Voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Kama, c'est la concupiscence, en fait. En fait, c'est intéressant, c'est que prema, c'est ce qu'on appelle l'amour de Dieu. C'est-à-dire que les êtres, originellement, dans le monde spirituel, ils n'existent que pour le Seigneur, pour son plaisir, et lui n'existe que pour leur plaisir. C'est ce qu'on appelle prema. Mais quand on devient séparé de ce principe, et qu'on veut le plaisir pour nous, c'est kama. Et c'est vrai que dans le mot kamcha, il y a kama. Donc on va chanter un petit peu, et puis après, ça va être l'ouverture des rideaux.